Chers amis, bonjour. Nous commençons notre journée par l'évangile de ce jeudi de la 4e semaine du temps de Carême. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Cet évangile, ce discours de Jésus dans l'évangile de Jean, peut nous paraître un peu dur à entendre, mais en fait, Jésus n'est pas là pour condamner qui que ce soit, mais plutôt cette attitude de fermeture du cœur à sa venue. Et je crois que cette question nous est posée aujourd'hui. Quelle est la place que le Christ occupe dans ma vie, dans mon cœur? Alors, nous répondons assez facilement, il est au centre. Mais si nous regardons bien nos journées, combien de fois nous le laissons sur le côté, un peu à la périphérie? Et cet évangile nous invite à nous recentrer. Nous pouvons nous rappeler cette question de Jésus à Saint Pierre au milieu de l'évangile, au chapitre 8 de Saint Marc par exemple. Pour vous, qui suis-je? Nous invitons avec Pierre à nous positionner personnellement. Pour vous, qui suis-je aujourd'hui? Est-ce que le Christ est notre seul sauveur? Est-ce que c'est en lui que nous mettons notre espérance? Et nous pouvons demander au Seigneur de nous montrer tous les dangers qui guettent la fermeture du cœur. Dans une de ses lettres, saint Paul parle d'une communauté chrétienne et il regrette leur fermeture. Et il dit cette parole, il dit c'est dans leur cœur qu'ils sont à l'étroit. Est-ce qu'il y a de la place pour Dieu dans notre cœur? Est-ce qu'il y a de la place pour mon frère, ma sœur dans mon cœur? Ou est-ce que nous laissons de côté tout cela? Est-ce que nous voulons avancer? Et je crois que c'est vraiment une grâce à demander, cette ouverture, se laisser façonner. Alors c'est sûr que ça demande une exigence de vie, une certaine ascèse, parce qu'il faut laisser notre ego de côté, accepter de renoncer à certaines choses, c'est évident. Accepter de ne pas avoir toujours raison, et il y a vraiment un combat. Accepter de demander au Christ de regarder à travers nous, à attacher au Christ et ne pas nous laisser disperser par tant de choses. Je me suis laissé surprendre par toutes ces nouvelles qui arrivent sans arrêt, on est submergé par cela. Tant de nouvelles, parfois contradictoires, qui peuvent nous faire perdre de vue la véritable espérance. C'est le Christ Jésus qui est là.
C'est lui notre véritable soutien. Il est là au milieu de nous. À saint Philippe qui lui demandait, dans l'évangile de Jean aussi, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus répond, tu n'as toujours pas compris, Philippe. Qui me voit, voit le Père. C'est exactement ce que dit cet évangile. Pour accéder au Père, pour accéder à Dieu, eh bien nous passons par le Christ dans son humanité. Voilà la grande nouveauté de notre foi, le bouleversement, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est de découvrir cette logique extraordinaire de l'incarnation. Dieu vient au cœur même de notre humanité. Et nous avons fêté l'Annonciation, extraordinaire moment où Dieu se fait tout petit pour nous rejoindre au cœur même de notre vie, y compris dans nos fragilités. Et nous sommes là pour avancer ensemble. Jésus est là, il nous rejoint. Il nous rejoint dans l'humble quotidien de ce que nous sommes. Rappelons-nous toujours cette parole à la fin de l'évangile de Matthieu, les dernières paroles. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors je vous propose comme défi aujourd'hui de poser un acte de foi. Un acte de foi, je crois Seigneur que tu es là. Mais pas simplement une fois dans notre journée, à chaque fois que nous sommes tentés de nous laisser submerger par toutes ces nouvelles, ou par le découragement, la solitude, et tant d'autres choses, tout ce qui peut arriver dans notre vie, de poser cet acte de foi. Seigneur, j'ai confiance en toi. C'est d'ailleurs ce que faisait Sainte Faustine, elle disait cela, Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Un défi parce que Jésus est auprès de nous sans cesse. Combien il est bon de percevoir le réconfort de sa présence et combien, après ce temps éprouvant, nous pourrons découvrir qu'il a été auprès de nous. Peut-être nous le verrons bien plus tard, mais je suis intimement convaincu, nous croyons que Dieu est là et qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est ressuscité pour nous. Tel est le message de ce carême, nous mettre à la suite du Christ qui nous rejoint, qui veut nous transformer, nous purifier, nous illuminer, pour qu'il y ait de la place dans notre cœur pour lui, que nous puissions véritablement découvrir ce pourquoi nous sommes faits. Alors demandons cette ouverture du cœur et posons-nous cette question, pour vous qui suis-je? Est-ce qu'il y a de la place pour le Christ dans notre vie aujourd'hui? Amen. Et je vous souhaite à tous une sainte journée, vous assurant de notre prière de toute la paroisse, et de notre soutien